RTC. Mesdemoiselles et messieurs, chers candidats, votre serviteur ici présent se nomme Mohamed Houssen, historien, enseignant également. Précédemment, j'ai enseigné au lycée de Wani, mais je suis à la retraite, ça fait 2 ans, après avoir servi l'État pendant 34 ans. Si je suis là, c'est pour vous aider à mieux aborder l'échéance qui nous attend, c'est-à-dire celle du baccalauréat de cette année. Je vous propose donc de commencer aujourd'hui par l'histoire et notamment étudier, à voir les relations internationales depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale au début des années 90, notamment 90-91. Donc, je voudrais préciser d'abord que les relations internationales, c'est une longue période, une période assez longue, on ne peut pas l'aborder tout de suite, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. J'ai choisi donc de voir une séquence avec vous, celle qui va de 1947 à 1955, que je m'autorise de sous-titrer la guerre froide. « 1947-1957. Le choix de la chronologie peut être sujet à discussion parce que certains profs peuvent vous dire « Tiens, la guerre froide, c'est plutôt cette première période, parce que là, il y a 2 guerres froides. Cette première période va de 47 à 62. Et moi, j'ai choisi d'étudier d'abord la période qui va de 1947 à 1955 pour une raison bien précise, parce que de 55 à 62, il y a un aspect très important à voir et qui domine, si l'on peut dire, les tensions qui existent entre les superpuissances. Alors, pour étudier cette période, je pense qu'il est intéressant d'abord de faire un petit recul, de faire un petit pas en arrière, voir quelle a été la situation avant 1947. C'est ce qui nous permettra de mieux aborder ce chapitre. Et ce pas en arrière nous ramène à la période 1945-1947. Une courte période de 2 ans, juste après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1947. Ce n'est pas d'étudier ou de voir ou de revoir le bilan de la guerre, non, loin de là. C'est surtout voir quelles étaient les relations entre les principaux vainqueurs de la guerre, autrement dit, les États-Unis et l'URSS. En revoyant rapidement cette atmosphère entre les 2 super grands, nous aurons beaucoup plus de facilité à aborder cette période de 47 à 55. Donc, 1945-1947, nous avons comme principaux vainqueurs de la guerre les États-Unis et l'URSS. Seulement, notez une chose. Ces 2 États, ces 2 puissances, plus encore la France, plus la Grande-Bretagne, constituaient pendant la guerre le camp des Alliés, la Grande Alliance.
Cette grande alliance était constituée donc de pays capitalistes, notez-le, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, plus un autre pays, l'URSS, qui est un pays communiste. Donc des États qui n'avaient pas la même structure politique, qui n'avaient pas la même orientation politique, qui n'avaient pas la même idéologie, qui n'avaient pas la même structure économique. Et pourtant, ils étaient ensemble. Pourquoi cela? La réponse est simple, c'est qu'ils se sont vus ensemble parce qu'ils avaient un même ennemi commun. Mais après la guerre, l'ennemi n'y est plus. L'Allemagne est vaincue, donc les questions qui vont dominer en ce moment, ce ne sont plus des questions d'ordre militaire, mais plutôt des questions d'ordre économique, d'ordre politique. On songe à l'organisation, à la construction politique de l'Europe, à la construction économique de l'Europe. Et pourtant, ces deux États, ces deux puissances, ou ces deux groupes d'États, sachons-le, n'ont pas la même structure politique, n'ont pas la même orientation idéologique, n'ont pas la même structure économique. Voilà pourquoi la décision qui a été prise à la précédente conférence de Potsdam, juillet-août 1945, de se lancer à une construction économique de l'Allemagne, cette décision s'avère pratiquement impossible. Ces États qui font partie des mêmes camps vont avoir toutes les difficultés du monde à pouvoir se pencher sur la construction économique de l'Allemagne parce qu'ils n'ont pas la même conception du monde. Alors, le climat entre ces deux est un climat tendu. Je rappelle que Roosevelt, avant sa mort, le président américain, avant qu'il ne décède au mois d'avril 1945, sa conception du monde après la guerre était la suivante. Les États-Unis doivent adopter une attitude conciliante à l'égard de l'URSS afin d'éviter toute incompréhension. Voilà la conception de Roosevelt. Mais comme je l'ai dit, il décède en avril 1945. Il est remplacé par Truman. Truman, lui, il pense autrement. Truman pense plutôt qu'il faut avoir une attitude forte, mener une politique de puissance à l'égard de l'URSS. Parce que notre adversaire, notre ennemi, ce n'est plus l'Allemagne maintenant, mais c'est plutôt le communisme. Donc, on ne peut pas plaisanter avec le communisme. Voilà pourquoi il va proposer une façon de se comporter avec les idées qu'il a annoncées lors d'un discours qu'il avait fait donc au Congrès. Il vient de lancer, de déclencher ce que nous avons appelé la doctrine Truman. Cette doctrine Truman se base surtout sur ce que nous avons appelé le containment. Autrement dit, contenir le communisme. Il faut contenir le communisme. Il faut l'encercler, l'endiguer. Donc, le containment ou l'endiguement.
endiguer le communisme, l'empêcher de se propager dans le monde. Avec tous les moyens qu'on peut en disposer. L'empêcher comment? Le secrétaire d'État de Truman, qui fut le chef d'état-major des armées pendant la Deuxième Guerre mondiale, des Alliés, George Marshall, va proposer un plan, appelé le fameux plan Marshall, qui visiblement est un plan économique, aider l'Europe à se reconstruire économiquement. Donc ce sont des millions, des milliards de dollars qui seront proposés à l'Europe, mais sous condition. Accorder l'aide économique aux pays européens, seulement aux pays européens qui accepteraient de se démarquer du communisme. Mais on ne peut pas accorder cette aide aux pays communistes. Voilà pourquoi nous comprenons que cette aide qui apparemment est une aide économique, au fond, c'est une arme utilisée contre le communisme. Une arme économique, une arme financière contre le communisme. La réaction de l'URSS, on le sait très bien, a été rapide puisque l'URSS a déconseillé à tous les pays qu'il avait sous son contrôle d'accepter cette aide-là. Donc on peut rapidement résumer la situation entre l'URSS et les États-Unis comme étant une situation de tension et puis une situation marquée par aussi des accusations. Accusations mutuelles. Sur fond de méfiance aussi. Je vous donne un exemple d'accusation. À la conférence de Yalta, outre les décisions qui ont été prises, appelées les 4D, dénazification, division de l'Allemagne, la démocratie, aussi la démilitarisation. Outre donc ces décisions-là, il a été recommandé à l'URSS d'organiser des élections libres et démocratiques dans les zones qu'elle occupait en Europe. Tout comme il avait été dit que tous les pays vainqueurs occupant des zones en Allemagne, parce que finalement l'Allemagne avait été scindée en 4 zones d'occupation, doivent procéder à un démantèlement des usines vers leur pays. Donc, cette situation n'a pas été respectée ni par l'URSS, ni par les pays capitalistes. Nous verrons prochainement comment les choses se sont passées justement par rapport à ces recommandations et qui a fait que les tensions vont encore s'exacerber.